Oh, que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Que c'est bien remis, ça. Que c'est bien remis. Que c'est bien remis, ce chip court là. Bravo. Faute directe, c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. C'est la Nadal. quatrième déjà pour lui. Quatrième. Une seulement pour le Suisse. Qui continue d'arroser avec son coup droit et de remporter ce troisième jeu. Oh ouais, là, cette balle il gicle et lui par contre ça tombe juste avant la ligne. D'ailleurs ce central qui a bien sûr, je le rappelle toujours, hein, qui a été à la base construit pour la Coupe Davis, pour les Mousquetaires, pour ces 4 garçons, ces 4 copains. 1927. Sur la ligne. Ah oui, bravo, Roger. Ah, il est allé le chercher ce point pour se détacher et mener 4-0 maintenant. C'est dur échange pourtant. Ah, il part du bon côté, donc c'est du bon côté là. Ah ouais, c'est bien joué, bravo. S'il vous plaît, merci, s'il vous plaît. Ouais, bien servi, bien sauvé là. Ah, Lionel. Vous avez vu cet enchaînement là? Il était là. Alors, il était là. Donc c'est l'infant de Christina que l'on vous a montré avec Fred Godard et ses cadreurs qui ont fait un boulot remarquable une fois de plus. beaucoup de sur la ligne. Oh dommage, c'était bien joué, c'était très bien joué, il a hésité sur le coup droit. Hein. Et Roger Federer qui, vous le voyez, sert pour le gain du premier set. Oh là là, quelle facilité pour le Suisse en rentrant comme cela. C'est fait. 6-1 en faveur de Roger Federer dans cette première manche après 37 minutes de jeu. 6 jeux. Début de match surprenant, mais vraiment très bienvenu pour Roger Federer qui non seulement remporte ce premier set, mais surtout n'a pas laissé beaucoup de physique dans ce début de combat, dans le film de cette finale que vous propose
Fred Godard. Ah, c'est merveilleux. Pour admirer encore cette belle montée sur le coup droit là, du Suisse et qui est vraiment omniprésent maintenant au filet. Il faut dire qu'il a un pourcentage de réussite dès qu'il va au filet quasiment. Guy, il fait le point, le Suisse. Bravo, bravo. Parce que justement, elle n'était pas difficile. Oula, il a glissé. Oh! Oui, alors là quand même c'est un phénomène hein, celui-là. Il a failli tomber, il a posé la main sur le court, il est allé faire une volée remarquable. Et il est allé chercher ce point. Enfin, vous allez voir, là, il perd un peu son équilibre, hop, il pose la main, il repart. Et il est bien au filet là. Hein. Égalité. Ouais. Il fait une volée courte à mon avis, je ne sais pas si c'était vraiment très volontaire, mais enfin là avec beaucoup d'applications, il prend pas de risque. Ouais, mais c'est bien joué. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il rate une volée facile quand même tout à l'heure. On pourrait penser, justement, il faudrait mieux qu'il reste derrière. Il est dos au mur, balle de break contre lui. Regardez, il enchaîne. Égalité. Il enchaîne. Avec pourtant un point qui était mal embarqué pour lui. Hein. Regardez quel réflexe là encore au filet. Pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup de réussite, hein, 6-0, l'Espagnol. ouais. Alors peut-être sur la 7e. Oh, c'est la spéciale Nadal pour aller chercher ce break. Ah oui. Il est énervé. La Federer, là, il appuie encore plus tous ses coups. Oh, quel gifle. Et c'est encore c'est lui qui vient finir au filet, Rafael Nadal. C'est plus le même que lors de la première manche. Ça s'entend au bruit que la balle fait dans sa raquette. Ça cogne plus fort, ça va plus vite. Il est lancé l'Espagnol, il est lancé. Ah oui. Bien attaqué, bien avancé. Alors c'est vrai qu'il s'est un peu exagéré avec lui parce qu'il a tellement de facilité au niveau du haut du corps. On a toujours l'impression que... Je suis pas complètement à fond, mais... Oh là là. Parfois, quand c'est simple, et ben, comme tous les gens très doués, il lui arrive d'être un tout petit peu négligent et de faire quelques fautes. Bien sûr, face à des gars comme Nadal, hein, pas contre les joueurs moyens. Oh, parfait, ça aussi c'est parfait. Balle prise en haut du rebond. Et en avançant. Il y a des séquences comme ça où il est magique. Le Raphaël au service. Oh. Il a fait des progrès dans ce compartiment du jeu, Raphaël Nadal. Mais voilà, encore. C'est Raphaël Nadal qui a fait un service volé. Mais voilà. Il va laisser tomber. Ouais. Ouais, c'est dans le couloir. C'est dans le couloir et ça fait 1-7 partout, Guy. Cette finale est vraiment complètement lancée maintenant. Et le même score, quasiment le même temps de jeu. Ce que l'on attend, eh bien, c'est que les deux soient à leur top au même moment. Donc on espère dans le prochain set.
Ah, il semble l'amorti assez cadeau là finalement, j'en vois. Quel demi-volée. Elle n'était pas simple celle-là, faut vous dire. Qui lui a coûté son jeu de service perdu dans la première manche. Oh, que c'est beau, bravo. que c'est beau. Énorme. Et oui, parfois il a des séquences de rêve comme cela. Roger Federer, il en... Dans le premier set, il faisait pas ces fautes-là, justement parce qu'il était un peu plus saignant. Oui, il est loin de la ligne de fond de cours, l'Espagnol. Oh oui, il est beau celui-là. Il est beau celui-là de la part de Roger Federer. Pourtant, à la base, je suis pas un fan de concours hippiques et de cheval. Et c'est monstrueux ce qu'il fait derrière là. Et ça fait 0,40 maintenant parce que c'est vrai que c'est un cadeau là de la part de l'Espagnol. Il avait réussi d'ailleurs. Ah, ça c'est mieux touché. Oh, qu'elle est bien faite, Ça c'est mieux qu'elle est bien touché. faite. Deuxième balle à jouer. 30-40. Le deuxième sort. Il n'a pas de chance, Federer. Je veux dire, la remise là, de Nadal, à mon avis, elle touche la ligne, elle fuse. Il a un tout petit temps de retard sur ce coup droit. Sur la ligne. Sur la ligne. Il met la même que précédemment, il avait touché le filet de peu. Ça va revenir. Non, elle va sortir. Couloir. Oh là là là. Quelle attaque encore de coup droit. Rage de vaincre et d'aller chercher tous les points, comme le fait Rafael Nadal. Oh, ce coup de fusil. Et troisième balle de break. Oh, sur la ligne. Un ace pour la sauver. Vous avez vu, il avait enchaîné service volé Lionel en plus, hein, Rafael Nadal. Ah, il est surprenant ce Ah, Raphaël. il a du cran. Voilà, sur la pleine ligne. C'est le côté du gaucher évidemment. Pas loin, hein. Pas loin même, elle est bonne hein, me semble-t-il, non? Ah bah non, je sais pas, il va aller la voir Roger. Oui, ça Ah, effleure la ligne. Ah si, apparemment ça touche sur la tête.
pour 5 mm. Elle est bonne, en tout cas sur le Hawkeye, ce procédé que vous voyez depuis le début de ces internationaux de France et qui restitue la trajectoire de la balle. Alors deuxième balle, 0,30. Et il est monté, il est allé la chercher au filet. Sur la deuxième balle, l'enchaînement du Suisse. Oh là là, en deux temps. Hein. Ouais. En deux temps. Voilà, là, le problème, c'est que Roger veut toucher le revers de Nadal. Il joue pas assez près de la ligne. Vous allez voir, il veut toucher le revers, là, Nadal. Il n'y arrive pas. La balle reste juste au milieu, courte. Et alors là, pour autant, les petites fautes qu'il a faites à des moments importants, c'est un peu inhabituel quand même pour lui. Oh, remarquable. Remarquable, il a réussi à gagner du terrain hein, parce qu'il était très très loin au début de l'échange, là, le Suisse. Oh non, non, quelle accélération encore. Il pose pas de problème, il pose aucun problème du fond. Bien joué, bien joué. Comme là, sur ces deux points précédents. Peu de chance là quand même, Nadal. C'était difficile à faire, hein, plus ce match. Sur une deuxième balle maintenant. Oh là 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 là, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Non, tout est formidable. Allez, 4-3 pour Nadal au service dans ce troisième set. Ouais. Oh là, qu'est-ce qu'il ramène à Federer? Oh là là. Oh là là, c'est phénoménal. Voilà encore. Il peut prendre sa prise revers. Hein. Il sait où ça va arriver, ça c'est sûr. Oh là 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 là, encore une fois, un coup phénoménal. Voilà, quand il joue le coup droit, c'est que c'est ouvert, grand ouvert. Et ça c'est problématique quand même pour le joueur suisse. Le lob qui sort là. Tous les coups du tennis. Voilà, Il n'a pas eu tant que ça hein, dans ce match. Et voilà un autre. Un troisième pour... Il est devant Rafael Nadal, il mène 2 manches à 1 et on comprend sa satisfaction. Il est en train de prendre la main sur cette finale, le tenant du titre. Nadal mène manches à 1. De la compétition, on peut l'être, hein, si ça peut rassurer les joueurs. Voilà un schéma tactique simple, efficace. Ah, il est là, la volée.
pas, au fur et à mesure, il a suivi d'un mauvais jeu de service. Un jeu un peu idiot, il menait 40-0 et tout d'un coup, tout s'est un petit peu effrité, on va dire. Oh là là là, c'est la démonstration Nadal, c'est la démonstration Nadal. Sur la ligne, revers. Là, il est sympa le public. Il sent que ce phénoménal champion est en difficulté, en grande difficulté. Voilà Naïs. Ovationné Naïs. Tony Roche, entraîneur australien du numéro 1 mondial. Bien joué ça. Pour se désempêtrer de cette situation. La position dans laquelle il a joué cette demi-volée là. Bien joué ça. Bon, ça va trop vite pour Roger Federer. C'est-à-dire qu'il était presque en haut de la pyramide. Il est tout à coup dégringolé quasiment jusqu'en bas et depuis il n'a pas réussi à remonter plus haut. Bien joué ça. Ah oui, il y a quelques coups comme ça de temps en temps, hein, ou des étincelles. Et Guy, on va remercier Ange-François de Martigny qui nous a amené plein d'infos pendant toute cette quinzaine et un nombre incalculable de muffins pour vous. C'est moche. Oh là là, Ouais. Planté là encore une fois sur ce passing, Roger Federer qui va sans trop y croire. Ouais, bien joué Roger. Et même Tony Nadal, voilà, applaudit le coup réussi par le Suisse. Ah, il ne cède rien. Il tape de plus en plus fort l'Espagnol. Oh là là, encore une faute de centrage. Ah, vous entendez le... Et il a touché le filet. Ouais, il a touché le filet, ouais. Sur ce coup, Oui, il a Ouais. touché, c'est Ouais. net. De toute façon, il se prenait un passing derrière.
Ouh là là, ça aurait pu être le point du match. En tout cas, il était extrêmement courageux, Roger Federer, d'aller chercher ses balles. Ouais, Il bien joué. n'a pas été très heureux Là, c'est en le amorti, coup de raquette là, par terre de la part de Rafael Nadal. Lui qui sert à 95% normalement sur la ligne médiane. Oh, que c'est bien joué ça, bravo. Refait une santé pour passer devant. 2 points d'avance, la lance au jeu décisif. Il n'y a pas au filet. Roger. Voilà, tout simplement, voilà un point qui est très bien emmené. Il a construit et il est venu. Et là, il fait tranquillement, regardez, il est bien appliqué. Il est tellement bon en plus, Roger. Lorsqu'il vient vers Pourquoi l'avant. ne le fait-il pas plus souvent? C'est la question. Exactement, qu'il faudra qu'il se pose après ce tournoi. 5 points à 3. Encore un service pour le Suisse. Il commence à fermer les yeux, hein, Tony. Voilà. C'est phénoménal encore une fois. C'est un rock. Ce gamin de 20 ans est implacable. Il a mis Roger Federer dans la difficulté après avoir concédé la première manche 600. Il est revenu et il a détruit ce joueur exceptionnel qui est Roger Federer sur cette surface qui se refuse une fois de plus à lui. Il a été très très fort, Rafael Nadal. Il avait un plan en tête, il l'a appliqué et méthodiquement il est allé chercher ce 2e titre ici à Roland-Garros. 60e victoire de suite sur terre battue, la 100e de sa carrière sur cette surface. 14 victoires de suite ici pour lui. Il est assis sur le court en train d'applaudir le public. Ça fait 2 ans que c'est le meilleur sur terre, et ben il le prouve une nouvelle fois. Et il aime la terre, il est couvert de terre, il en a partout, il aime ça, il se roule dedans.